Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bonjour Carolina. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Donc Carolina, tu es pasteur. Oui. Alors nous en Suisse, on te connaît parce que tu nous as fait rire, on connaît ton mari, on a déjà un petit peu vu ta vie, mais vu qu'il y a beaucoup de gens en France qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter Carolina? Est-ce qu'on dit Madame la pasteur? Est-ce que je peux t'appeler Carolina? Qui es-tu, Madame la pasteur? Alors, j'ai effectivement le titre de pasteur de l'Église protestante de Genève. C'est là que j'exerce mon ministère pastoral depuis 2009 à 50%. Et puis, je suis aussi comédienne. J'ai maintenant aussi des activités sur YouTube. On a fait une web-série avec mon mari qui s'appelait Ma femme est pasteur parce qu'on s'est rencontrés à Paris dans le domaine artistique que je touchais aussi et on a créé une série humoristique là-dessus. Et donc, du coup, dans mon autre mi-temps, j'ai toute cette activité-là plutôt sur le web. J'écris aussi des livres et des vidéos-livres. Voilà un petit peu le contexte. Donc, quand on me rencontre, en général, je finis par dire très vite, appelez-moi Carolina, ce sera plus facile. Effectivement, il y a un épisode, Ma femme est pasteur, moi je t'ai rencontré par ce biais-là. Et pour les Français, il y a un épisode magique où tu rencontres un personnage aussi fameux en Suisse qui est le curé de la cure de Chastavel. C'est ça. Et un épisode magnifique où il va respecter le fait que tu sois femme et il y a une sorte de caricature aussi du clivage que nous on peut rencontrer en Suisse, protestants et catholiques. Donc ma question suivante c'est oui, dis-moi. Eh ben justement, Virginie, j'allais te dire pour avoir parlé avec lui, donc c'est en fait le diacre de Chastavel, son personnage, et justement je lui demandais mais alors est-ce que t'es catholique ou est-ce que t'es charismatique évangélique? Il m'a dit justement je veux pas me mettre d'étiquette, je représente entre guillemets ce qu'il y a de pire dans le christianisme. Au fond, c'est un peu ça son personnage. C'est vraiment tout ce qu'on peut critiquer d'un point de vue rigoriste, moralisateur, même pédophile, enfin tous les pires tares qu'on peut qui sont aussi vécus dans le christianisme. C'est ça qui représente en fait son personnage. C'est ça. Donc c'est un personnage pour les personnes en France qui caricature. Donc je mettrai des liens sur les vidéos qui est une caricature de l'horrible curé misogyne, raciste et pro-capitaliste. Mais qui est tu te dis avec beaucoup d'humour. Donc à cet épisode, mais mec, il m'avait fait mourir de rire. Mais à un moment, quand il te dit, tu lui expliques que tu es pasteur, il te répond, mais Madame, vos hobbies ne m'intéressent pas. Et du coup, ça m'amène à la question suivante, c'est quoi être femme pasteur? Oui. Alors la question, c'est est-ce que c'est spécifique d'être une femme? En tout cas, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un courant religieux dans le christianisme qui est dans les courants protestants dits historiques, c'est-à-dire les réformés, les luthériens, les anglicans. Dans ces courants-là, en fait, les femmes peuvent devenir pasteurs. C'est pas non plus quelque chose de très lointain, ça c'est vraiment dans le XXIe siècle, dès les années 30-40, petit à petit, les femmes vont pouvoir accéder finalement au ministère pastoral, puisque en fait, dans notre tradition, on a ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est-à-dire que toute personne est porteuse d'un témoignage, de la parole, de sa foi et peut en fait en témoigner. La spécificité du pasteur ou de la pasteur, c'est que j'ai fait des études de théologie à l'université, pour moi, en ce qui me concerne, à Genève. Donc, on a un cursus académique obligatoire qui nous fait passer par justement l'apprentissage des langues dans lesquelles sont écrites en fait la Bible, c'est-à-dire l'hébreu ancien et le grec ancien. Et puis, on acquiert aussi des outils, ce qu'on appelle l'historico-critique, qui nous obligent, disons avec rationalité, à rentrer dans les textes d'une manière historique pour justement les contextualiser. Ça, c'est quelque chose de très important dans notre courant parce que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit dans la Bible, par exemple. Et puis ensuite, on a un stage et donc quand on devient pasteur, on a
plusieurs lieux en fait dans lesquels on peut exercer le ministère. On peut à la fois avoir un ministère très traditionnel dans une communauté où voilà, on a le culte le dimanche, on accompagne les personnes durant la semaine, on fait du partage, on fait voilà ce genre de choses, des actes pastoraux, les mariages, les services funèbres et les baptêmes. Mais on peut aussi être pasteur, par exemple, à l'hôpital, en tant qu'aumônier ou auprès des requérants d'asile ou en prison. Voilà, il y a plein de secteurs en fait où on peut être pasteur. Et la spécificité, c'est d'avoir fait ces études et ce cursus de formation à l'accompagnement des personnes. Donc, ça veut dire que toi, sur LinkedIn, tu as un profil « Je suis bilingue grec ancien et hébreu ancien ». Voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. On pourrait dire que ça sert à rien, mais en fait, je me rends compte que justement la manière dont j'accompagne les personnes aujourd'hui, c'est super important pour les personnes qui veulent s'approcher de la Bible parce que, en fait, pour le dire même très, très clairement, de mon point de vue, la Bible est souvent très mal traduite parce qu'on a un vocabulaire qui est devenu complètement, abusé en fait. On a beaucoup de concepts derrière des mots qui nous ont figés dans des croyances qui sont même fausses d'une certaine manière. C'est un peu mon combat aussi, c'est que du coup j'aime en fait aller dans les mots anciens parce qu'ils ont souvent beaucoup plus de sens que la traduction qu'on a choisie au siècle dernier ou dans les derniers siècles pour traduire les textes bibliques. Donc c'est très important pour moi de renouveler en fait les traductions pour qu'elles retrouvent aussi une saveur contemporaine. Toutes les traductions sont liées à une histoire, sont liées à un temps donné, à un langage, donc c'est normal qu'on doive le refaire à chaque époque en fait. D'un point de vue accessible, il y a ensuite, j'imagine qu'on le trouve aussi en France, la Bible avec les mots d'aujourd'hui aussi pour essayer aussi d'appréhender la Bible de manière plus accessible que des versions un peu anciennes où il y a des explications des mots et qui recontextualisent. Du coup, j'aurais juste une question, Carolina, c'est est-ce que tu arriveras à expliquer, ou en tout cas, est-ce que c'est possible d'expliquer comment s'est séparée l'Église catholique romaine, comment le protestantisme s'est séparé, qu'est-ce qui a été la genèse de cette ramification de ces deux branches en fait? Et peut-être, si tu me le permets, je vais même commencer juste depuis le début parce que c'est intéressant, on n'a pas toujours ça en tête. D'abord, c'est de dire que dès le début, c'est-à-dire dès le moment où Jésus enseigne pendant 3 ans, il va être entouré de plusieurs disciples, les apprentis disciples qui sont autour de lui, des hommes et des femmes. Et dès sa mort, en fait, il y aura plusieurs courants. Et ça, souvent, en fait, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais en fait, il y avait le courant de sa famille, puisqu'il avait des frères et sœurs, et eux, il va y avoir un courant. Il va y avoir le courant de Marie-Madeleine, qui est quand même la première apôtre, en fait, la première à vivre l'expérience du mystère de la résurrection, et qui, elle, aura aussi tout un courant qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus intérieur, avec, par exemple, Jean aussi. Il y a le courant de Thomas, le fameux apôtre qui a besoin de toucher pour voir. Et en fait, donc, dès les débuts du christianisme, il va y avoir plusieurs courants qui vont cohabiter ensemble. Et donc, aussi, c'est ce qui fait qu'on a 4 évangiles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut parfois faussement faire croire, c'est qu'il n'y a pas une manière de suivre le Christ, en fait, ou il n'y a pas un christianisme. C'est toujours multiforme dès le début. Et les 4 évangiles manifestent aussi cette pluralité. Donc, ça signifie quand même qu'il y a toujours un dialogue parce qu'il y a plusieurs manières d'approcher ce mystère ou cette voie. Et puis, donc, au début, on va appeler, après, voilà, au 3e, 4e siècle, on va se former ce qu'on va appeler l'Église. L'Église, c'est le rassemblement, en fait, des croyants. Et puis, c'est là que des bons messieurs vont se rassembler, les évêques, c'est eux les chefs, et puis ils vont dire, bon, maintenant, on va dire ce qui est dedans et ce qui est dehors de la foi. C'est-à-dire, et c'est là qu'on va commencer à faire des dogmes, à faire ce qu'on appelle les confessions de foi, c'est-à-dire, nous, on croit en ci ou en ça. Et puis, l'Église s'appelle l'Église catholique. Parce qu'en fait, en grec, catholique, ça veut dire universel. Donc, en fait, on est dans cette démarche-là. Et puis, assez vite, je crois que c'est aussi autour du 5e siècle, si je ne me trompe pas, il va y avoir une première séparation entre l'Église catholique, qui est de type vers l'Occident, en fait, tournée vers l'Occident, Rome, etc. Et puis, de l'autre côté, il y aura l'Église orthodoxe. Mais de l'Église orthodoxe vont être aussi plein d'embranchements, les coptes, les orthodoxes russes, etc. Donc, il y a toute une famille là qui va déjà faire une première séparation. Et ensuite, au XVIe siècle, donc ça là, on est beaucoup plus tard, on est en Allemagne et il y a un moine donc catholique qui s'appelle Martin Luther et qui lit la Bible. Et lui, il se confronte à cette période où il y a beaucoup de
peur de la mort. Et en fait, l'Église catholique, le problème, c'est que très vite, déjà depuis certains siècles, la cohabitation entre le politique et le religieux s'est complètement mélangée. Donc, en fait, on a des papes qui sont devenus finalement des politiciens, voire même des chefs de guerre, sur les croisades, etc. Donc, il y a vraiment une espèce de confusion. Et puis, ils sont en train de faire ce qu'ils appellent les indulgences, c'est-à-dire qu'en fait, le pape fait la tournée, enfin, les évêques, ces évêques, ces prêtres, etc., font la tournée des gens pour leur vendre le paradis. En disant, voilà, en fait, si vous payez tant d'argent, ce qu'on appelle les indulgences, vous pouvez acheter votre place pour aller au paradis, pour être sauvé. Et vous pouvez aussi d'ailleurs acheter la place pour vos familles, si jamais. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Martin Luther, il sent que c'est pas tout à fait ajusté tout ça. Et en lisant la Bible, il dit, mais c'est pas normal. Dans les lettres de Paul, qui sont une partie du Nouveau Testament, Paul explique ce qu'on appelle la justification par la grâce. C'est un mot bien savant. Il voulait simplement dire qu'en fait, Dieu sauvait tout le monde, en fait. Qu'il y avait personne qui était exclu de ce salut et surtout qu'il n'y avait rien à acheter, puisque dans la perspective chrétienne d'alors, on dit Jésus est venu pour sauver le monde et ça n'a pas, il n'y a pas de tarif pour ça, en fait. C'est gratuit, c'est sans condition. Et donc, il va écrire au pape pour dire, mais voilà, j'ai découvert ça, parce que pour lui, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, en fait, tous ces gens n'ont plus besoin de payer. Alors, évidemment, ça va aboutir à tout un tas de discussions, de controverses, parce que, évidemment, pour le pape, ça va pas du tout arranger ses affaires, surtout que les indulgences permettent de construire la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Donc, c'est ça qui va se passer. Évidemment, ça va mettre, en fait, un grain de sable dans la machine. Et ça ne pourra qu'aboutir finalement à l'excommunication de Martin Luther. Le pape va dire, voilà, tu fais plus partie, en fait, de l'Église catholique. Donc, lui, c'est pas ce qu'il voulait, en fait. Lui, ce qu'il voulait, c'était précisément réformer l'Église. D'où ce mot. Il voulait apporter un changement, en fait, au sein de l'Église. Et on va appeler ce courant les protestants. Parce que protestant, on a l'impression que c'est protester aujourd'hui. Mais à l'époque, le mot protestare, ça voulait dire affirmer quelque chose. Donc, eux, ils affirmaient, en fait, ce salut gratuit. Et donc, comme ils ont été excommuniés, il n'y avait pas d'autre choix que de créer un nouveau courant. Et c'est ce courant qu'on appelle la réforme, qui, en fait, va être tel que le dit le mot, c'est-à-dire, l'idée, c'était de réformer l'Église. Donc, ils en ont forcément créé une nouvelle. Et donc, il y a tous les courants qu'on va appeler les courants protestants, issus de la réforme du XVIe siècle, que sont le luthéranisme, le calvinisme par Calvin, qui viendra s'installer en Suisse, et puis aussi les anglicans qui sont aussi un courant de ça. Puis après, il y a tout un tas d'autres courants, en fait. Derrière le mot protestantisme, c'est très vaste. Aujourd'hui, on a aussi, derrière le mot protestant se rangent tous les anabaptistes, baptistes, charismatiques, évangéliques. On a beaucoup de branches là-dedans. Il faut aussi discerner là-dedans. C'est là que c'est pas toujours facile. Là, c'est une des choses. Alors, si on parle, c'est vrai que de l'Église réformée, comme on l'a dans le canton de Vaud, comme elle est assez proche aussi de l'Église réformée française, là, on est sur ce qui est effectivement complètement différent par exemple, des évangélistes. La semaine dernière, j'ai eu en interview une jeune femme qui partait de l'Église catholique romaine pour aller sur l'Église épiscopale, qui expliquait son cheminement, qui expliquait pourquoi en termes de valeurs. Là, moi, ce qui m'avait donc je suis française, donc plutôt de racines culturelles catholiques. Dans les églises, dans les temples protestants, ce qui marque tout de suite, c'est le fait que Marie n'est quasiment plus représentée. Mmh. Et il y a cette notion de saint où nous sommes tous. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer une magnifique femme pasteur qui a baptisé mon fils protestant. Et elle me disait, mais on est tous les enfants d'Abraham. Elle me disait ça. Et du coup, c'est quoi pour toi, en fait, cette sensibilité de dire, effectivement, comment on perçoit Marie, comment on perçoit ces saints dans cette foi protestante? Alors, effectivement, comme tout d'un coup, le salut, il est donné à tous et qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaire, c'est vraiment ça. Ça veut dire que tout d'un coup, le prêtre, parce que dans la version catholique, le prêtre, il faut aller voir le prêtre pour obtenir, en fait, la confession, donc le pardon. Et ça, c'était, après, au fil du temps, il fallait plus payer, mais il fallait quand même passer par là. Donc, le prêtre ne devient plus l'intermédiaire. Et ça veut dire que ça change, en fait, totalement la perspective de l'Église. Ça veut dire que tout d'un coup, où est la hiérarchie? La hiérarchie n'est plus d'en haut. En fait, elle ne vient plus d'un pape. C'est plus une construction pyramidale. C'est une construction horizontale.
Donc, par exemple, toutes les prises de décision, elles se font en concertation entre les pasteurs, les religieux, on va dire, et puis les personnes qui sont séculières en dehors, qu'on appelle les laïcs. Donc, déjà, les prises de position vont se prendre comme ça. On va aussi, du coup, enlever tout côté sainteté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de saint, il n'y a plus une personne qui aurait un statut différent des autres. Non, tous les hommes et les femmes sont égaux, en fait, devant Dieu, puisqu'effectivement, ils sont enfants de Dieu. Et c'est ça, devenir chrétien, c'est se reconnaître enfant de la même source, en fait, que Jésus appelle le Père. Et du coup, forcément, si Dieu est représenté comme un parent, ben, ça fait de nous ses enfants. Donc, du coup, donc Marie est Marie, en fait. C'est une femme parmi les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un chemin très particulier. Mais voilà, Marie, elle ne fait pas la Sainte Marie. Et puis, en plus, quand on est protestant et qu'on lit les textes bibliques, ben, on se rend bien compte que Marie, elle a eu d'autres enfants, qu'on n'arrive plus à rentrer dans cette conception de la virginité, par exemple, ou bien si, on peut voir, mais on va essayer de travailler qu'est-ce que ça signifie cette virginité, peut-être c'est sur un plan spirituel, que ça nous raconte quelque chose, pas forcément quelque chose d'historique. Et par exemple, l'Immaculée Conception, qui est en fait une conception tardive, puisqu'en fait, elle vient au 19e siècle, on oublie ça, mais ça vient du 19e siècle seulement. Eh bien, chez nous, ça n'a pas du tout lieu d'être, puisque de nouveau, Marie n'a pas un statut particulier. Donc, ça va changer ce rapport, et donc on n'aura plus aussi d'images, d'icônes, puisque du coup, en fait, ce que vont mettre les réformateurs au centre, c'est que du coup, le centre, c'est plus quelque chose d'extérieur par les images, mais c'est vraiment à l'intérieur de soi, et c'est cette rencontre intime et personnelle que chaque croyante et chaque croyant peut faire, en fait, en lisant la Bible. Donc, vraiment, tout est, vraiment, c'est la pyramide qui est réduite à quelque chose de très, très horizontal. Et c'est ce qui fait que, du coup, il y a eu beaucoup plus d'avancées aussi, par exemple, sur le ministère des femmes, parce que, forcément, si on va là-dedans, il y a cette horizontalité, cet accès pour chacun. Je crois que c'était un réformateur qui disait « On est tous et toutes un pape, une Bible à la main. L'autorité vient de la parole, elle vient plus de quelqu'un d'extérieur à nous. » Ça, c'est magnifique. Ça nous ramène à nous, à notre propre foi. Ce que je trouve intéressant dans tout ce que j'ai écouté aussi de toi, Carolina, c'est que toi, je suis arrivée dans le questionnement sur le protestantisme quand même pour situer, mais toi, ton discours, il est chrétien. C'est ce que j'ai toujours perçu dans toutes les vidéos que j'ai vues de toi. Puis en préparant cette interview, j'en ai regardé plusieurs, évidemment. Et toi, tu es dans une vision plus transversale. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi d'être chrétien aujourd'hui, en 2022, face à la science, face aux réseaux sociaux, face à l'information, avec en plus tout un historique où, quand j'ai pris contact avec toi, c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais l'Église, je peux pas. Oui, mais il y a eu des croisades, oui, mais il y a eu une histoire, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'écouter la parole de Jésus? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être chrétien, catholique ou protestant, quel que soit? Comment on entend ce message de Jésus? Alors évidemment que je ne pourrais répondre que de la manière dont moi je le vis, parce que je vois bien qu'il y a plein d'autres personnes qui ne le vivent pas du tout comme moi. C'est vrai que voilà, moi, en fait, depuis que j'étais enfant, quand j'ai fait j'ai un contexte, c'est que mon père est catholique romain, mais pas du tout pratiquant. Mais bon, du côté italien, j'ai quand même été plusieurs fois à la messe, et puis du côté de ma mère, luthérienne, danoise. Donc, moi, j'ai goûté un petit peu dès l'enfance et j'aimais bien cette atmosphère dans les églises. Je crois qu'il y avait quelque chose de particulier, enfin, quelque chose qui appréhendait le mystère. Quand on est enfant, on ne peut pas mettre de mots là-dessus, mais il y avait quelque chose que j'aimais, en fait, pas naturellement, de manière spontanée. Et en grandissant, j'ai eu un pasteur dans l'église protestante de Genève qui s'appelait Walter Isnardi et qui était un pasteur qui venait d'Argentine et qui avait fait la théologie de la libération. Donc, qui font tous ces mouvements de réveil, de liberté en Amérique latine. Et lui, il nous présentait un Jésus très, très, très vivant, très rebelle, un anarchiste, un révolutionnaire de l'amour, comme il disait. Et en tant que jeune, moi, c'est ce Jésus que j'ai rencontré. Et donc, de manière inexpliquée, moi, ça m'a attirée tout de suite parce que justement, j'ai senti ça. J'ai senti ça correspondait bien à mon âme de jeune, de changer le monde, par l'amour, et ça a fait sens, mais tout de suite pour moi. J'ai tout de suite vu ça, la justice, la paix, etc. Et donc, je me dis, moi, que quand on n'a pas peut-être eu vraiment d'enseignement religieux dans sa famille ou qu'on ne connaît pas vraiment les évangiles, moi, je dis toujours, toute personne qui prend juste un évangile et qui l'ouvre et qui le lit,
il y a quelque chose même sans rien connaître, sans rien comprendre, il y a quelque chose en nous qui perçoit que là, il y a un personnage fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus, il a été repris pas seulement par les religieux, mais même par les philosophes, par les artistes, etc. Parce c'est un personnage qui est super fascinant et qui nous touche et qui nous bouleverse, parce que c'est aussi l'histoire d'un innocent qui sème de l'amour, de la paix et de la joie partout et qu'on va violenter, mettre à mort de manière brutale et horrible, atroce. Donc ça peut que nous toucher. On sent que ça parle de quelque chose pour nous. Donc ça, je dirais que déjà être chrétien ou être chrétienne, c'est être attiré par ces récits, ces textes et avoir envie de les creuser, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que petit à petit, quand on commence à effectivement fréquenter ces textes, on se rend compte qu'ils sont parlants aussi au fur et à mesure de ce qu'on vit. Donc, être chrétien, pour moi, d'abord, c'est la rencontre avec cette parole qui vient m'interpeller, me bousculer, me toucher, avec laquelle je vais commencer à fréquenter, en fait, comme un ami. Après, être chrétien, ça va être pour moi signifier la mise en pratique de cette parole. C'est-à-dire que, ok, je suis touchée par ce Jésus qui a de l'amour, qui par ses gestes et par des enseignements, parce que Jésus donne beaucoup d'enseignements sur ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque, les premiers chrétiens, on disait que c'était les adeptes de la voie de Jésus. C'est-à-dire, une voie, c'est pas un lieu. Une voie, ça veut dire c'est quelque chose qui est ouvert, c'est quelque chose dans lequel on chemine, précisément, on marche. Donc, on marche dans cet enseignement qui est un enseignement de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour-compassion, on va dire. Et donc, il y a quelque chose, être chrétien, pour moi, c'est déjà, d'abord, c'est appliquer cette parole. C'est essayer de l'appliquer jour après jour. Après, et je sais que pour plein de gens, être chrétien, ça voudra dire, je vais à l'église. Mais pour moi, c'est pas forcément ça. C'est d'abord le fait de suivre et d'essayer d'appliquer cette parole dans cet amour dans sa vie, parce qu'elle a un potentiel de transformation vrai, mais dans notre vie, quoi. Donc, il y a plein de manières aujourd'hui d'être chrétien, hein, si on veut. Maintenant, la problématique, c'est que les chrétiens entre eux, ils ne comprennent pas toujours. Et puis, moi, par exemple, je me fais beaucoup attaquer aussi par beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Et ce qui me surprend, puisque je pense que quand on est chrétien, en plus, on est censé pratiquer l'amour des ennemis même. C'est une voie qui est quand même assez exigeante. Donc, on voit qu'on n'est pas encore très bons les uns les autres là-dedans. Tu te fais attaquer, pourquoi? Parce que toi, tu pratiques un christianisme progressiste, hein, c'est bien le mot que tu utilises, progressiste, et tu es connue aussi en Suisse pour ça, tu es militante aussi pour accueillir tout ce qui est communauté LGBT, IQA+. IQA+, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, fondamental, c'est-à-dire l'antiracisme, ce qui est malheureusement, ce qui est pas évident encore toujours dans les églises, hein, malheureusement, ça l'est pas, c'est pas acquis, malheureusement, effectivement. Et accueillir cette communauté, et comment toi tu le vis, et ce qui aujourd'hui, c'est normal, ça paraît, mais c'est tellement évident, mais ça l'est pas encore, en fait. Et comment toi tu milites pour c'est pas une communauté, c'est l'ensemble, en fait, c'est la liberté de notre perception sexuelle et individuelle, en fait. En fait, cette question de l'inclusivité des personnes LGBTI, en fait, pour moi, ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire, déjà, quand j'étais étudiante, en fait, mon expérience, c'est que donc j'étais étudiante en faculté de théologie à Genève, et puis je devais travailler sur des questions éthiques. J'avais le choix, et je me suis dit, tiens, que je travaillerais bien sur la bénédiction des couples homosexuels. Et je crois que c'était dans les années 2000, et mon professeur d'éthique à ce moment-là me dit, ah oui, non, mais écoute, en fait, c'est pas une question très intéressante à traiter, parce que l'Église protestante de Genève vient de dire non à la bénédiction des couples de même sexe. Et moi, je me souviens m'être vraiment dit, mais je veux dire, vraiment, pour moi, c'était tellement bizarre. À ce moment-là, c'est une des premières fois où je me rends compte que l'Église dans laquelle je suis n'est pas du tout inclusive, alors que j'ai l'impression de vivre dans un autre temps, en fait. Après, cette question, elle n'est pas revenue jusqu'à ce que je sois pasteur dans un nouveau projet qui s'appelle le Lab. Donc, c'est là où je suis pasteur au Temple de Plain-Palais à Genève. Et puis, l'idée de ce projet, c'était de faire, en fait, d'essayer des nouvelles choses, en fait, pour rejoindre les nouvelles générations. Et puis, un jour, un vieux copain me dit, ah, mais tu sais, moi, ça me plairait de pouvoir offrir une espèce d'antenne, une antenne LGBT. Et puis, on pourrait justement, du coup, accueillir tous ces jeunes, en fait, qui sont en fait très mal accueillis, voire même pire, discriminés, voire même violentés dans certaines autres communautés chrétiennes, et on pourrait les accueillir là.
Et donc, moi, ce sujet, il est venu à moi, en fait. Et durant 6 ans, on a ouvert cette antenne au Lab à Genève et on a accueilli, en fait, beaucoup de jeunes. Et vraiment, ça a été une surprise, en fait, que de découvrir que malheureusement, il y avait beaucoup de jeunes qui souffraient de ça. Donc, du coup, on les a accompagnés. Puis c'est vrai que du coup, ça m'a élargi aussi le cœur et l'horizon parce que du coup, il y a beaucoup d'exigences dans l'inclusivité. C'est pas que les personnes LGBT. En fait, c'est toute personne qui vient à nous, quel que soit son milieu, son statut social, ses conditions de vie, sa culpabilité aussi, sa couleur politique. Donc, j'ai d'ailleurs dressé des paroles d'accueil au début de chaque culte que je célèbre qui dit, en fait, cet amour inconditionnel, parce que c'est ça pour moi l'évangile, en fait, c'est que Jésus s'est approché de toute personne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le cœur de l'évangile, c'est qu'il n'y a aucune personne pour Jésus qui serait impure ou pas correcte devant Dieu, mais absolument pas. Toutes les personnes, Jésus les accueille c'est la croix, c'est le symbole de justement ses bras grands ouverts à l'infini. Donc l'amour, il est offert à toute personne qui veut bien s'ouvrir à cet amour. Il n'y a pas de condition pour ça. Donc c'est très naturellement en fait pour moi que le christianisme, c'est ça pour moi. Les églises devraient être ces lieux ouverts pour tout un chacun. Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de communautés, c'est vrai que c'est surtout dans les communautés charismatiques évangéliques, l'Église catholique aussi, j'imagine aussi orthodoxe, je connais un peu moins la réalité, mais j'imagine aussi, où par exemple l'homosexualité continue d'être considérée comme un péché, mais de même aussi que il y a des courants quand même où les femmes ne peuvent, enfin les hommes aussi ne peuvent pas avoir de relations en dehors du cadre du mariage. La masturbation est un péché. Donc, en fait, c'est des sujets qui, pour moi, me semblaient complètement banaux, en fait, dans ma réalité à moi. Et je me suis rendu compte que le religieux était vraiment très problématique autour de ces questions et qu'il fallait libérer quelque chose là. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est vrai, sur ces sujets. Et ça réveille beaucoup de personnes qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais qui, du coup, viennent avec beaucoup de haine et de malveillance, en fait, faut le dire aussi. Mais justement, quand on suit la voie du Christ, on sait que proclamer cet amour-là, c'est scandaleux, en fait, pour beaucoup de gens, pour qui, être aimé, il faut des conditions, il faut obéir. Et par exemple aussi, le mot obéir dans la Bible, c'est typiquement un mot hyper mal traduit, puisqu'en fait, ce même mot peut signifier écouter. Donc, maintenant, ce qu'on va dire, par exemple, habituellement, on va dire obéir à la volonté de Dieu. Moi, je vais dire, c'est écouter le désir de Dieu pour moi. C'est un renversement total. Donc, on n'est plus du tout dans une religion moralisatrice, exigeante. On est dans un élan de vie, un souffle. Le souffle aussi, c'est un mot très important qu'on traduit généralement par Esprit Saint. Mais en fait, ce mot peut être signifié souffle. Et dès qu'on dit souffle, il y a quelque chose qui se libère, on respire. Et c'est ça la vie, c'est respirer pleinement. Ça, en tout cas, c'est un projet magnifique. Puis c'est hyper touchant comme tu en parles. Ça vient sur la question justement en plus de cette notion de péché, du bien et du mal qu'on a dans toutes les religions. Qu'on a du bien. Par contre, c'est difficile de voir où est la frontière. C'est la zone entre deux. Comment toi tu perçois cette notion de péché en fait? Je crois que justement, en fait, puisqu'on s'appuie sur les écrits dans notre tradition, donc quand on regarde le texte d'Adam et Ève, puisque c'est celui-là en général qu'on prend pour parler de ce fameux péché originel, qui là aussi est une invention postérieure aux Écritures, ça n'existe pas du tout ce vocabulaire dans la Bible, eh bien, en fait, on est dans ce jardin, donc c'est-à-dire un lieu où règne l'harmonie entre les êtres et entre la nature aussi d'ailleurs au passage. Et en fait, Dieu dit, vous mangerez pas vous pouvez manger tous les fruits du jardin, sauf de celui qui est au centre et qui est en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal précisément. Parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils vont manger. Donc c'est ce moment de la transgression. Donc ils vont manger et du coup leurs yeux vont s'ouvrir, ils se découvrent tout nus et puis ils sont envoyés un peu comme une malédiction sur la terre. Et puis d'ailleurs la femme, elle aura bien sûr dans la douleur enfanté des enfants. Et donc on se dit c'est à cause d'eux, ils ont péché, ils ont fait le mal. Et en fait, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, ce qu'on ne voit pas dans ce texte, c'est que le piège, c'est justement de s'approprier, de dire ça c'est bien et ça c'est mal. En fait, c'est ça le péché. C'est-à-dire que, et je crois que Jésus, il montre ça en fait dans tout son cheminement, c'est que ce que les gens, les religieux, les politiques, la morale,
en fait, tous ces conditionnements, ce qu'on peut appeler les conditionnements moraux, politiques, religieux, eh bien, en fait, ils sont toujours limites, en fait. Ils sont valables peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc, il ne peut pas y avoir de loi universelle ou de compréhension universelle de ce qui est bien et de ce qui est mal, parce que pour chaque personne, ce sera différent. Si je dois sauver mon enfant et que cette condition, c'est de tuer 100 personnes, est-ce que je sauve mon enfant ou est-ce que je sauve 100 personnes? Alors, je veux dire, on ne peut pas savoir ce qui est bien ou ce qui est mal là-dedans. C'est au-delà de notre portée. Et je crois qu'un des enseignements du Christ, c'est de dire justement, quand il dit aimer vos ennemis, c'est-à-dire aimer ceux qui vous font du mal, c'est pas de les accueillir et puis de leur faire un gros hug, c'est plutôt d'essayer de voir au-delà du mal que je subis, au-delà du mal que je peux voir aussi. En fait, il se pourrait qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'échappe et que peut-être, enfin, ça c'est ma croyance par exemple, c'est que je crois que tout est contenu dans cet amour. Et que forcément, c'est un amour qui à la fois est à ma portée, que je peux goûter, que je peux explorer, que je peux vivre, que je peux essayer de faire grandir. Mais voilà, après, je reste un humain et je reste limitée. Et ça, je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je vais de toute façon toujours me planter et moi-même, je vais toujours forcément faire du mal. C'est-à-dire, et là, je reviens au mot péché, du coup, parce que donc on dit péché, c'est rater sa cible en hébreu. Donc, ça veut dire que mon intention, ce serait de déployer l'amour, la générosité, la vie, etc. Mais en même temps, tous les jours, quand je vais me coucher, si je suis honnête avec moi-même, je vais être obligée de constater que j'ai un peu merdé ici, puis là, j'ai pas tout à fait réussi. Là, oui, j'avoue que j'ai eu un mauvais mot, un mauvais geste. C'est comme ça. C'est parce que c'est normal, c'est un humain, donc tu ne peux que, en fait, te planter. Mais ce qui est en même temps paradoxal, c'est qu'en même temps, je peux constater tous les jours que si j'y mets vraiment une intention, je peux aussi choisir tous les jours de mettre un peu plus d'amour que la veille. Donc, j'ai ces deux choses à ma portée, mais juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal, déjà pour moi-même, c'est compliqué, mais si en plus je dois l'imposer aux autres, ça, c'est peut-être le péché le plus mortel. Précisément, ça fait mourir. Dans tous les sens du terme, mort sociale, mort spirituelle, mort psychologique et parfois mort physique. Du coup, ça amène dans quelle perception aussi de ce fameux, donc il y a Dieu et il y a le diable. Ouais. Et du coup, parce que moi, il y aura des gens qui viennent me voir pour des choses peut-être un peu plus de type exorcisme. Puis la plupart du temps, je leur dis, mais vous savez, nous sommes notre propre malédiction. Ne cherchez pas plus loin. En fait, ce n'est pas votre voisin qui vous a marabouté. Donc, on revient à soi. Et puis dire, attends, comment? Oui, peut-être, il y a des processus, il y a des mécanismes qui font que. Et toi, comment tu as cette perception de ce diable, en fait, qui est une sorte de père fouettard derrière? C'est pas trop comment le représenter, en fait. C'est un sujet dont j'ai pas encore beaucoup parlé parce que je pense que c'est un sujet jusqu'à présent j'aurais eu une vision un peu extérieure en disant non mais ça c'est un peu moyenâgeux, enfin voilà, ce sont des anciennes manières, perceptions de dire les choses. Alors si je vais juste dans l'étymologie, diabolos, ça veut dire celui qui divise. Donc c'est le diviseur. Donc, tout ce qui nous divise, en fait, provient de cette énergie, on va dire plutôt comme ça, de cette énergie diabolique ou maléfique. Pour être tout à fait honnête, jusqu'à il y a 2 ans, je vivais vraiment dans cette idée que l'amour était tout, que même des gens, les pires, je prends un serial killer par exemple, on peut prendre Vladimir Poutine aujourd'hui, on pourrait dire oui, mais il a sûrement vécu des traumatismes, des choses difficiles dans l'enfance, donc ça s'explique, etc. Voilà. Et du coup, j'aurais eu tendance à essayer d'offrir toute mon empathie et ma compassion à ces personnes. Sauf que, en fait, j'ai vécu une expérience de type perversion narcissique où, en fait, j'ai entrevu et j'ai expérimenté qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus profond que ça. Ce qui me fait penser aujourd'hui que je crois qu'il y a des énergies vraiment maléfiques, mais au sens vraiment qui viennent du mal, en fait, qui sont le néant, en fait, qui sont le vide, qui sont comme les trous noirs dans l'univers qui absorbent la lumière. Et que ces énergies n'ont pas d'autres objectifs et intentions que de détruire la lumière, en fait. Donc, ça peut être quand même des choses dangereuses, littéralement. Et ça, on peut le dire aussi en psychologie. Même si on rajoute un niveau psychologique, il y a des personnes dont on sent c'est mieux pas qu'on s'en approche.
D'ailleurs, dans la Bible, il y a une phrase que j'ai souvent vue dans la rue, sur ces panneaux bleus avec le texte biblique écrit en jaune, et où c'est écrit l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Donc, je crois au fait que dans les lois spirituelles, en fait, il y a des choses comme ça. Et que Jésus, quand il parle des méchants, dans la Bible, par exemple, lui-même, des fois, il part, en fait. Lui-même, il fuit. C'est-à-dire, c'est pas qu'il fuit, mais il se met à l'abri. Donc, c'est quelque chose qui existe. Je pense pas que le diable, évidemment, est un mec derrière avec, ses petites oreilles, et puis que c'est un personnage comme ça, méchant. De même que je crois pas que Dieu est un personnage barbu qui serait le gentil. C'est quelque chose qui est au-delà de ça. Comme on dit, Dieu est Dieu parce que Dieu n'est pas Dieu. Donc, c'est de toute façon très difficile d'approcher Dieu. Mais ce que j'ai l'impression et ce que je vois, en tout cas, comme témoignage de l'Évangile, c'est que Jésus, par son cheminement, en fait, c'est ça le récit de Pâques. Le récit de la Passion, c'est que Jésus, alors très bien, pendant 3 ans, il enseigne l'amour, blabla, très bien, super, c'est beau, c'est touchant, machin, il guérit et tout. Mais pour Pâques, à un moment donné, il décide de dire, OK, maintenant, je vais vous montrer que je vais, moi, délibérément aller me jeter dans la gueule du loup, on pourrait dire. Donc, aller dans le point le plus extrême du mal et vous montrer que même là, ça ne peut pas détruire ce que je suis et ce que nous sommes tous. Et on est tous des bouts de Dieu, je crois. On a tous une part en nous qui est cette part de lumière, d'amour et de paix qu'on peut justement faire grandir en soi. Donc, on a cette potentialité. Mais de la même manière, dans les évangiles, on voit aussi qu'il y a des personnes qui se sont fait bouffer, en fait, par l'autre énergie. Et ça, je crois que c'est une vérité qui peut être difficile à entendre, que moi, j'aurais eu beaucoup de peine à entendre jusqu'à ce que je le vive. C'est-à-dire jusqu'à ce que je sois confrontée à une personne qui, finalement, je n'ai pu que constater, même par des expériences, par les yeux, etc., de sentir cette personne, malheureusement, parce que c'est malheureusement, a été complètement habitée par cette énergie noire, on pourrait dire comme ça. Et là, la seule chose pour ne pas soi-même se faire aspirer par ça, c'est de rester ancré dans l'amour. Ça, c'est en tout cas la vérité que j'ai expérimentée, et ça, c'est une voie de salut, si on veut. Et c'est pour ça que je crois pertinemment, et c'est pour ça que j'aime cette voie chrétienne, parce que pour moi, c'est celle où j'apprends le mieux que l'amour sauve. Et là, c'est intéressant. Alors, ce que je comprends de ce que tu nous transmets là, c'est j'ai des fois des personnes qui vont me dire oui, mais justement, il y a des types de personnes comme ça, de type pervers narcissique, de type personnes violentes ou manipulateurs, des choses comme ça. Ils disent oui, mais vu que je ne suis qu'amour, je reste en lien. Ouais. Et c'est un moment, je leur dis mais on accepte que un moment pour se protéger, peut-être qu'il faut couper. Et effectivement, c'est vicieux parce que quand on se dit le diable s'est divisé, du coup on divise, du coup on n'est pas. Mais à un moment, c'est de dire il faut se protéger. Oui. Et la personne, elle cheminera de son côté, mais on peut pas. Enfin, en tout cas, c'est pour protéger sa propre énergie, d'accepter qu'à un moment la personne c'est négatif. En tout cas pour soi. Après, elle est peut-être pas avec tout le monde, mais ça c'est compliqué à accepter. Oui, je suis complètement raccord avec tout ce que tu dis, Virginie. Moi, ce que je me suis rendu compte pour moi, c'est que en fait, ça m'a aussi confrontée, je crois, à quelque chose de très orgueilleux à l'intérieur de moi qui pensait que je pouvais sauver les autres. Et en fait, ce n'est pas du tout mon rôle. Je n'ai pas dans mes mains le salut d'une autre personne. C'est impossible. Par contre, ce que j'ai dans mes mains, c'est effectivement de revenir à soi et de me préserver, parce que par le fait que moi, je reste unie, parce que l'autre me divise en fait. Donc, si moi, je reviens à ma propre unité et donc à ce propre endroit où je peux de nouveau m'aimer en fait aussi, et avoir ce respect pour moi, parce que c'est ça m'aimer. Moi, ce que je comprenais, c'est que finalement, je croyais en restant que du coup, je donnerais de l'amour à l'autre. Mais en fait, plus je faisais ça, moins je m'aimais en réalité. Parce que je me laissais désunir en fait et dévorer par l'autre. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, dans mon expérience aussi, c'est plutôt fuyez pour vous retrouver votre unité, et aussi parce que le précieux que vous êtes, justement, est précieux. Alors que en restant en lien avec l'autre, vous laissez l'autre détruire votre précieux. Ça, c'est pas de l'amour. Alors, en redevenant le précieux qu'on est, t'inquiète pas que ce précieux, il est beau, il sera beaucoup plus nourrissant et justement pour donner cet amour qu'on veut tellement donner, mais auprès d'autres personnes. Et puis, j'ai envie de dire, t'inquiète pas, Dieu s'occupera de l'autre, du mal en fait quelque part.
mais c'est pas notre job. C'est vraiment pas notre job. Je crois que Dieu c'est parce que c'est pas le désir de Dieu en fait qu'on s'occupe de ça. Là, on pourrait presque dire, pour reprendre un vocabulaire très chrétien, c'est le Christ qui s'en occupe, quoi. Parce que là, il faut une puissance divine en fait pour faire face à ça. C'est pas, nous on peut pas, on n'a pas ces forces-là. Ah, c'est une épreuve d'humilité. C'est une grande épreuve d'humilité. J'avais peut-être encore une question sur la prière. Est-ce que tu arrives à nous faire un petit topo sur la prière ou... Oui. Alors, je pense que dans la prière, il y a plusieurs dimensions. D'ailleurs, j'ai fait un vidéo-livre sur la prière pour justement découvrir un petit peu les multiples facettes de la prière. Parce que ce qui peut se produire aussi quand on chemine un peu dans cette voie du Christ à ma manière, j'ai envie de dire, mais pas qu'à la mienne, mais d'autres aussi font ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, le cheminement, c'est aussi découvrir qui nous sommes à l'intérieur de nous, découvrir notre je suis divin, ou l'ego divin, comme on parle une consoeur qui s'appelle Lita Bassett. Donc, on pourrait avoir l'impression à des moments de se dire « Ah, mais en fait, je suis habitée par Dieu. Je suis une incarnation de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un bout de Dieu sur cette terre. » Bon, du coup, j'ai pas besoin de prier, en fait, puisque du coup, c'est pas quelque chose d'extérieur à moi, mais c'est à l'intérieur de moi. Alors, c'est vrai qu'il y a une approche qui, pour moi, dans la prière, est vraiment l'écoute. C'est-à-dire vraiment s'asseoir en silence, dans une méditation. Et puis, je peux soit méditer avec une parole biblique, c'est tout à fait possible, mais je pourrais aussi juste rester dans le silence, juste écouter ce qui est là, et puis laisser monter en moi des paroles de vie. Donc ça, c'est pour moi déjà qu'on pourrait appeler la prière contemplative dans un autre vocabulaire chrétien. Puis après, il y a aussi tout simplement toutes ces prières, la plus forte, certainement, la prière de supplication, c'est-à-dire quand je suis au bout de toutes les possibilités que j'ai essayées, toutes les ressources qui étaient en moi, et puis la dernière qui me vient, c'est de me tourner vers plus grand que moi. Ben ça, c'est la prière où j'ai besoin, où je reconnais mon humilité, précisément comme on disait tout à l'heure, où je me retrouve comme un petit enfant qui a besoin de se tourner vers le Dieu Père et Mère pour aller puiser la force, la puissance, voilà, de me relever, de continuer, de trouver de l'énergie, de la confiance en moi. Donc la prière, c'est clair, pour moi, c'est une ressource vitale, j'ai envie de dire. Mais je vous cache pas aussi qu'il y a plein de jours où je prie pas comme ça, de manière conscientisée, mais simplement, pour moi, la prière, c'est aussi quelque chose du quotidien, c'est de s'abandonner dans la confiance que je suis portée, je vais me relier parce que tout d'un coup, je pense à quelqu'un, ben je la mets dans cette intention d'amour. C'est aussi une manière de prier que de juste être comme ça en éveil et en lien avec ce qui se passe, par exemple. Le pouvoir de la prière, ça paraît tellement banal, mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, et ça, quels que soient les courants de foi. Ouais. Du coup, j'avais envie de te demander, Carolina, si aujourd'hui une personne, elle sent qu'il y a un petit truc avec l'Église, mais qu'il y a de la révolte, qu'il y a encore de la colère. Moi, c'est toujours mon discours d'aller traverser, d'être en paix. Quitte à choisir après une religion, on veut devenir bouddhiste, c'est OK, mais pas de le partir parce que je suis en colère contre la foi chrétienne, parce que je suis en colère, et de le faire consciemment, ou justement d'aller toucher cette parole divine. Qu'est-ce que toi tu peux conseiller? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent? Alors c'est intéressant parce que j'ai remarqué que je rencontre énormément de personnes qui sont justement en colère ou tristes. Et en fait, c'est très positif parce que tant qu'on a des sentiments, ça veut dire que quelque chose compte. Donc, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de ces personnes pour qui le message de Jésus ou les évangiles les ont touchés. Et la déception, pour moi, elle est à la hauteur de ce que, du coup, j'ai observé dans la pratique. C'est-à-dire que j'ai vu des pasteurs, des prêtres, des gens d'église qui sont pas du tout à la hauteur du message, en fait. Et puis, c'est ça qui me déchire le cœur. Et moi aussi, je l'ai vécu ça, de me dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible de vivre quelque chose comme ça au sein de l'Église? Enfin, c'est vraiment déconcertant, décourageant, et ça peut nous dégoûter, aller jusqu'à même au dégoût. Et en même temps, justement, on est frustré parce que on sent que cette voix, elle est belle. On sent qu'elle est porteuse. On sent qu'elle a un pouvoir. Enfin, qu'elle aurait vraiment quelque chose qui pourrait transformer ma vie. Donc, moi, mon conseil, enfin, d'abord, je sais pas, c'est pas vraiment un conseil, mais la première chose, c'est déjà de conscientiser ça, de se dire, donc, du coup, ça vaut le coup, comme tu dis, allons voir quand même jusqu'au bout qu'est-ce qu'il y avait dans cette voix qui me touchait. Donc, de se reconnecter d'abord à ça. Donc, ça pourrait être, par exemple, tout simplement déjà d'aller lire les évangiles. Mais je sais que c'est pas toujours simple non plus, parce qu'on sait pas quelle version choisir, etc. Donc, moi, par exemple, sur mon site, j'ai proposé un petit module
En fait, j'ai fait le kit Évangile 3.0, en fait, d'ailleurs, pour le dire comme ça, à l'intérieur desquels j'ai mis plusieurs ressources gratuites qui, notamment un évangile que j'ai appelé l'évangile inclusif, où, en fait, j'ai pris, si vous voulez, un résumé des 4 évangiles avec les meilleurs morceaux, si je puis dire, en tout cas, les morceaux qui, je pense, nous touchent le plus. Et ça permet déjà de relire un peu et de se reconnecter, en fait, avec cette voix. Ensuite, j'ai mis aussi d'autres petites ressources de vidéos qui permettent peut-être de déconstruire un petit peu, de faire la différence entre aussi parce que pour certaines personnes, c'est aussi ce qu'il y a eu tellement de moralisateurs ou des discours très dogmatiques. Donc, essayer de faire le tri entre ça et puis cette voix du cœur, qui est en fait l'évangile. Et puis, après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient mis en route par ça, qui commençaient vraiment une sorte de réconciliation. Donc, c'est vrai que j'ai fait tous ces vidéolivres qui sont des parcours que les gens peuvent vivre chez eux. Ensuite, je me suis rendu compte que ces gens, vivaient des choses incroyables et puis que du coup, ils avaient envie de les partager, mais ils savaient pas forcément où aller. Donc, comme moi, je vis qu'à Genève, j'ai quelques connexions en Suisse romande, je peux orienter, mais dans les autres pays, je connais pas forcément très bien. Donc, j'ai dit, je vais faire un autre processus, c'est le puits de l'Évangile. Donc, c'est une communauté en ligne qui permet à ces personnes de se connecter entre elles et puis de découvrir qu'elles sont pas les seules à cheminer comme ça. Et puis, évidemment, une fois qu'on se sent plus apaisé, comme tu l'as dit, vraiment, alors moi, j'encourage aussi forcément à aller chercher des lieux de manière locale. Il y a forcément des groupes. Et après, c'est vrai, je peux pas m'engager pour tout le monde parce que je ne sais pas, je sais qu'il y a de tout partout. Mais voilà, après, je pense qu'il faut faire confiance à son intuition. Et puis, ce que j'avais dit aussi d'ailleurs à certaines personnes, c'est essayer d'identifier tes besoins. Est-ce que tu as un besoin de cheminer spirituellement ? Bon, là, franchement, je pense que j'offre beaucoup de ressources par rapport à ça. Est-ce que tu as besoin d'un groupe de partage ? Il y a le puits. Mais est-ce que tu as besoin d'appartenir, de vraiment de voir des gens dans le concret en fait, appartenir à une famille ou un groupe, il y a plein de manières de le faire. Donc, les communautés, mais peut-être que c'est aussi par un club d'amis, de gens avec qui je décide de lancer un groupe de partage, d'échange, pourquoi pas. Voilà, après moi, si les gens m'écrivent en personnel et puis qu'ils cherchent un lieu, j'ai des lieux. D'ailleurs, j'ai pensé répertorier un certain nombre de lieux un peu safe comme ça aussi par rapport aux personnes LGBT pour qu'elles puissent se retrouver. Donc, il y a en tout cas des lieux. Mais en tout cas, oui, comme tu l'as dit, d'oser se mettre en chemin. Et je sais pas si j'ai encore peut-être 5 minutes pour raconter une petite anecdote. T'as le temps. Vas-y. Alors, la petite anecdote, c'est que quand j'étais étudiante en théologie à Genève, je suis partie faire un voyage au Tibet. Et alors, je sortais d'un grand chagrin d'amour. Enfin, j'étais vraiment mal en point, j'avais envie de crever, vraiment. Et donc, je suis partie là-bas. Et tout d'un coup, là-bas, j'ai vécu un moment de vraiment d'unité profonde avec ces montagnes qui étaient autour. Enfin, j'ai senti une espèce de grand amour. Et je me suis dit, non, mais c'est sûr, Dieu existe, c'est évident. Et en même temps, j'étais très fascinée par tout le bouddhisme environnant là-bas au Tibet et ça me parlait. Le bouddhisme m'a toujours interpellée et je me sentais bien connectée à cette tradition. Et quand je suis revenue à Genève, j'ai acheté un livre du Dalai Lama. Et puis, dans ce livre, c'est drôle parce qu'il disait justement, peut-être que vous avez vécu une expérience un peu mystique au Tibet et vous vous dites, tiens, je vais devenir bouddhiste. Alors, il dit, c'est une option tout à fait envisageable et possible, mais sachez que ce que vous avez vécu là-bas existe sûrement dans votre propre tradition spirituelle. Donc, vous pourriez aller la rechercher là-dedans. Et c'est exactement dans cette optique et cette intention que je suis revenue, en fait, à mes études et que je suis revenue dans le christianisme en cherchant cette source, en fait, qui était là. C'est pour ça que je crois à cette image des puits, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs puits, le puits juif, le puits chrétien, le puits bouddhiste, etc., que tous, en fait, peuvent mener à cette source universelle et originelle. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot du puits, en fait, pour la communauté en ligne au puits de l'Évangile, où justement on peut se rassembler avec des personnes qui sont à la fois en recherche ou des personnes qui connaissent mieux l'Évangile. Enfin, il n'y a pas de condition d'entrée pour accéder au puits où qu'on en soit dans son cheminement. Et donc, on a des personnes qui viennent du Canada, de Suisse, de France, donc c'est aussi très riche de partager ensemble. On se rassemble une fois par mois. Donc, je propose en fait un live où justement je vais conduire les personnes à vivre justement une expérience de méditation, d'écoute de la parole et ensuite de partage, où je vais aussi évidemment transmettre un certain nombre de choses. Donc, on vit ça. Et puis, on a aussi un groupe Facebook fermé où du coup, les personnes peuvent partager des ressources. Et si j'ai choisi aussi de le faire comme ça, c'est pour éviter des plateformes de haters, justement. Donc, c'est un espace qui doit être vraiment safe. Il n'y a pas de prix d'entrée.
pour l'instant, les personnes peuvent s'inscrire. Alors, c'est vrai qu'on n'ouvre pas tout le temps le puits parce que ça permet aussi aux personnes de se rencontrer, de prendre un peu le temps de se familiariser, de cheminer un moment. Donc, on a l'ouverture du puits qui se fait 2 fois par année. Donc, si on veut être mis au courant, il vaut mieux s'inscrire d'ailleurs à une lettre que j'envoie chaque semaine. C'est la lettre du mardi du cercle privé. Il y a toutes les informations sur le site Internet. Donc, pour être tenu au courant de l'ouverture du puits, chacun peut faire un don mensuel. Parce qu'en fait, évidemment, peut-être vous l'avez compris, moi, je travaille à 50% dans l'église protestante. Donc là, j'ai un salaire, je suis rémunérée, mais tout le reste du temps, toutes mes autres activités, en fait, je suis indépendante. Donc, je dépends aussi, au fond, soit de personnes qui contribuent, soit du travail que je peux faire, mais évidemment, c'est assez incertain. Et puis, surtout, j'ai une équipe derrière. J'ai mon mari qui travaille avec 2-3 personnes aussi dans le bureau qui nous aident pour la technique, parce que voilà, en fait, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est simple, il faut le savoir aussi. Il y a beaucoup de choses derrière, en fait, pour permettre à ces moments de se partager. Donc, voilà, un petit peu autour de ce que je peux proposer. C'est intéressant. J'avais fait un podcast justement sur les questions qu'on se pose quand on veut se lancer. Puis il faut être trop clair aussi sur respecter, parce que c'est très... je vois souvent la posture de oui, mais je vais dans le religieux, du coup, je donne pas. Oui, mais tu travailles, en fait. Oui, en fait, ça. la plateforme sur laquelle tu poses tes vidéos, ce n'est pas gratuit. Le Zoom pour vous voir, ce n'est pas gratuit. Puis il y a toutes ces choses où c'est important de contribuer. Et voilà. C'est vraiment super difficile ce sujet parce que vraiment, surtout, moi, je me reçois régulièrement des courriers en me disant vous vous dites que le Christ donne gratuitement, puis vous demandez quelque chose. Je lui dis mais c'est incroyable, vous pensez que même Jésus n'aurait mangé que de l'eau fraîche et du pain. Enfin non, il a des gens autour de lui qui ont aidé. D'ailleurs, toute l'histoire de l'argent avec Judas, c'est précisément la bourse en fait qui permet à toute l'équipe de pouvoir cheminer, d'aller rencontrer les gens. Enfin, c'est effectivement, on a besoin de ça. Comme me disait une autre femme que j'aime beaucoup, la Isabelle Padovani, que je suis aussi, je ne sais pas si tu la connais. Oui, tout à fait. Voilà, l'histoire du pain, quoi. Le boulanger, il a récupéré, il a un savoir-faire, il a les aliments, il doit les cuisiner. C'est comme si le matin, on arrivait et puis on disait, mais comment vous faites payer votre baguette de pain? Et disait, mais non, en fait, moi, je prends du temps pour travailler, pour préparer les choses. C'est la même chose. Donc, c'est vrai. Puis ça nous ramène à notre condition humaine aussi. De transmettre la foi, mais on est aussi des humains avec une famille. Effectivement, c'est pas cette structure hiérarchique qu'on peut avoir dans l'église où les fonds, je sais pas trop comment ça circule, ça moi je connais pas, mais où on donne qu'une petite pièce à la fin. Non, là c'est organisé différent. C'est toi en tant que personne, tu t'impliques. Et puis effectivement, il y a ce soutien derrière. Mais en tout cas, 2 fois les puits par mois, moi je mettrai les liens. Avec le podcast de ouverture, il y a une newsletter, donc je mettrai les liens sur ton site pour être au courant. Je te remercie, Carolina, vraiment merci de cet échange. J'aurais pu faire encore 2 heures, mais on va s'arrêter là, quitte à ce qu'on se réinvite s'il y a des participants qui ont d'autres questions. Mais je te remercie vraiment pour tout ton travail. J'espère qu'on aura plein de bénédictions aussi pour ce podcast. Je te tiens au courant. Enfin, je le diffuserai. En tout cas, je vous remercie pour l'écoute. Et pour la diffusion. Merci beaucoup, Carolina. Merci Virginie, merci à toi, merci énormément.